Tout le monde ne doit pas passer par la souffrance pour apprendre des expériences de la vie. Tout le monde ne devrait pas pleurer, chialer. Tout le monde ne devrait pas se retrouver dans des circonstances douloureuses pour apprendre quoi que ce soit. Il y a des personnes qui ont une intuition forte, il y a des personnes qui sont attentionnées, qui observent. En fait, et je suis l'une des personnes comme ça. Je me suis rendu compte que je n'ai pas besoin de souffrir pour apprendre des expériences de la vie. Je n'ai pas besoin, en fait, qu'on me brise le cœur pour que j'apprenne. Je n'ai pas besoin d'être sans argent pour apprendre l'importance de l'argent ou comment manager mes finances. Il est vrai que souvent, quand j'ai de l'argent, j'achète ce que je veux. Pour moi, je pense que c'est ça qui est important. L'argent, c'est un outil. C'est un outil, en fait, qui nous permet d'acquérir ce que nous voulons réellement. Je me suis rendu compte que ce n'est pas le type de personne qui doit fonctionner en groupe. Je ne suis pas le type de personne qui a besoin qu'on la surveille, qui doit avoir un boss en fait. Je ne suis pas ce type de personne parce que moi-même j'ai ma discipline personnelle, ma stratégie en fait. Lorsque je vis seule, mon énergie est centrée sur mon énergie, fait ce qu'il doit faire. Je sais ce que je dois faire. Et quand je suis autour des personnes qui doivent me dire ce que je dois faire, je perds le focus, je perds ma discipline parce que ces personnes-là, c'est comme si elles viennent démanteler le programme que j'avais déjà en moi. Donc, je suis née avec un programme de discipline, me détacher quand il le faut, être excellente quand il le faut, être présente quand il le faut, observer mon intuition assez élevée. Il y a des personnes qui ne devraient pas passer par la souffrance comme les autres pensent, parce qu'il y a des maîtres spirituels qui glorifient la souffrance, pensant que c'est en passant par la souffrance qu'on apprend, qu'on peut facilement avoir des expériences qui vont nous enseigner à long terme. Ce n'est pas nécessairement vrai. Pardon. Je rencontre souvent des personnes qui m'approchent et du coup, je sais exactement ce que ces personnes sont dans le fond. Je sais exactement ce que ces personnes veulent. Je sais exactement ce que ces personnes font ou ce qu'elles vivent. C'est comme ça en fait. C'est juste ça. Je peux savoir si tu es gentil, tu es heureux, tu es heureuse, tu es frustré, tu es dépassé par les événements de la vie, juste parce que nous causons et on est en contact avec toi pour savoir si tu as un ego assez surdimensionné. On dit quoi? Un ego peut-être élevé, un ego exagéré. Voilà. Donc, tu peux savoir qu'une personne parle déjà beaucoup et je sais que la personne n'est pas ce qu'elle dit. Voilà. Donc, j'ai des expériences en observant. Je ne dois pas nécessairement souffrir pour connaître ce qui se passe. Et quand j'ai appris ça, j'ai eu un ouf de soulagement parce que je suis rentrée dans une période là où j'apprenais seulement avec les mots de tête, j'apprenais l'histoire de la vie en étant mal. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. Donc, voilà les amis, il faut reconnaître. Il faut reconnaître quand vous connaissez, quand vous découvrez, vous connaissez aussi le type de personne que vous êtes. Et personne ne viendra vous enseigner ce qui vous est réellement. Personne. Personne. Il est vrai que les expériences autour de nous nous montrent ce qui nous sommes. Ce que nous pouvons accepter, ce que nous ne pouvons pas accepter. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. On va pas bien pareil.